Alors, on va parler, comme on a l'habitude, de parler de la halakha qui s'applique à la paracha. Alors là, il n'y avait pas grand-chose à faire, puisque la paracha, elle nous explique que il faut respecter le Shabbat, même si on construit le Mishkan. Puisque on est dans les parachiotes de la construction du Mishkan. Il y a 4 parachiotes. Celle-là, elle s'appelle Vayakel, où on explique la construction concrète. Et là-bas, la Torah nous dit, attention, Shabbat, n'allumez pas le feu du Shabbat. Et de là, on apprend, le Midrash nous dit, ça veut dire que la construction du Mishkan, fût-elle tellement importante, puisqu'elle va faire résider la Shrina, la présence de Dieu, elle ne permet pas pour autant de repousser le Shabbat. Tu aurais pu dire, ah, mais quoi, le Mishkan, c'est évident qu'il faut jour et nuit. Oui, un jour et nuit, sauf le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est une présence de Dieu encore plus forte que tous les Mishkanot qu'il y aura dans l'histoire. Et la preuve, c'est que le Midrash nous dit, c'est pas grâce au Beth Amikdash que le peuple juif s'est maintenu, c'est grâce au Shabbat. Hein? Et là, le proverbe en hébreu nous dit, plus que les Juifs ont respecté le Shabbat, c'est le Shabbat qui les a respectés. C'est-à-dire, grâce au Shabbat, les Juifs sont restés, ont gardé leur identité. J'ai connu à Paris, il y avait un restaurant qui s'appelait Flambaume. Vous vous rappelez? Vous n'avez pas connu, parce que ça fermait il y a très longtemps. Il était rue du Faubourg-Montmartre, à côté du quartier juif, quoi. La rue Cadet, la rue Richet, etc. Et puis, il faisait un restaurant Ashkenaz, qui faisait que des spécialités de Pologne, etc., du Gefilte Fish, du Pickelfleisch. Et il y avait des odeurs qui sortaient. Parce qu'il y avait la cuisine par en dessous. Et il y a un vieux juif qui passait par là-bas. Et puis, je le voyais tout le temps, il s'arrêtait. Il rentrait pas, rien qu'il s'arrêtait. Alors un jour, j'ai repéré que c'était un juif. Bon, c'était pas un arménien, mais qui se ressemble. Et je lui dis, excusez-moi monsieur, mais pourquoi vous êtes toujours devant le restaurant? Rentrez, commandez du Gefilte Fish ou ce que je sais, du Kugel, mais pourquoi vous... Il me dit non, les odeurs me rappellent quand j'étais petit. Je lui dis, ah oui, oui, il m'a dit, ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Et lui, ça vous rappelle quoi? Il me dit, ça, voilà, le Shabbos. Donc, ouais, avec les odeurs de la cuisine, qui pour lui, c'est le Shabbat, parce que en semaine, les gens, ils mangeaient pas grand-chose. Avec les odeurs, ça le... Et un jour, j'ai reçu, je vous ai raconté ça, mais c'est plus un Farbringen qu'un chiot ce soir. Et j'ai reçu à ma table, enfin chez mes parents, les Machalom, le président de la communauté réformée de Californie, qui n'avait que 1 million d'adhérents. Ouais, 1 million de juifs réformés en Amérique, et la majorité sont en Californie. Alors, je lui dis, combien vous êtes? Il parlait un français impeccable en plus. Je lui dis, combien vous êtes dans la communauté? Je croyais qu'il allait me dire 2000. Mais il dit, on a 1 million d'adhérents. Mais effectivement, il y a 300 ou 400 000 seulement qui participent. Ah, je lui ai dit, c'est pas mal, c'est une puissance énorme, quoi. Et puis, c'était pas des marchands de cacahuètes, hein, c'était des milliardaires. Hein. Mais Kitsour, il a fait le tour de toutes les synagogues du quartier. Il a été à la Victoire, la rue Cadet, la Rachichoul, toutes les choules du quartier, il les a faites. Et malheureusement, personne ne l'a invité. Les gens sont rentrés, ils sont partis, ils l'ont pas invité. Et donc, évidemment, où il a terminé? Chez Lubavitch. Et à la fin de la synagogue, moi je le vois assis avec un costume. Si j'avais le même costume, j'aurais pu me payer 3 loyers à l'époque, vous voyez. Costume Auguste Dormeuil, taillé sur mesure. Enfin, on voyait tout de suite un homme pour qui l'argent n'est pas une fonction. Et puis je le vois, on allait fermer, je lui dis, il me dit, you speak English? Je lui dis, il m'a dit, mais je parle français. Alors je lui dis, bon, très bien, alors encore mieux. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous attendez? Il m'a dit, j'attends pour le Shabbat. Alors je l'ai invité à manger.
Et donc je l'ai emmené chez nous, à la maison. Alors avec force Merlot, vin blanc, vin rouge, etc. Et il y avait plein de trucs qui lui rappelaient son enfance. Et il s'est mis à pleurer à table et tout. Et bon, il m'a raconté pourquoi il est devenu réformé, enfin toute une histoire, quoi. Que sa mère était restée à Gouna, en Russie, là-bas. Son père était parti. Il n'a jamais revu son père. Et sa mère n'a jamais pu se remarier parce que les rabbinim ne lui ont pas permis. Et il m'a dit, je n'ai jamais pardonné au bon Dieu cette chose-là. Et j'ai décidé de faire un beddin réformé. Et donc, chez nous, quand une femme elle est à Gouna, il y a 3 rabbis qui s'assoient et ils disent, madame, vous êtes libre, vous pouvez vous marier. Donc ils font des mamzerim, puisque... Ah oui. Et tout ça en vengeance que sa mère, la pauvre, quand elle était jeune, le mari est parti et jamais il l'a retrouvé. Donc Bekitsour, la même chose, il s'est mis à pleurer et lui dit, ça me rappelle ce qu'on mangeait, nanana. Donc on voit bien que le Shabbat nous a préservés plus que le Mishkan, puisqu'on voit bien que le temple, Sachakol, tous les temples rajoutés, là, depuis le sanctuaire du Moshe jusqu'au 2e temple, ça ne fait pas la majorité de l'histoire du peuple juif. Ça fait à peine 1200 ans. Alors qu'on est là depuis 3500. Ça fait 400 ans les Mishkanot, depuis Moshe jusqu'à la Shiloh, Enov, etc. 410 le premier, 420 le deuxième. Ça fait 3 fois 4, 12. Et le peuple juif, il a surmonté donc. La preuve, c'est que c'est 2000 ans qu'on est sans temple et qu'on a tenu la route. Donc, on va parler donc de l'halachot de Shabbat. Et au lieu de parler d'halachot de Shabbat, on va parler des halachot concernant la préparation au chol. Qu'a-t-on le droit de faire Shabbat en prévision de la semaine? Théoriquement, le Shabbat, on ne doit faire que Shabbat. Malgré tout, il y a des choses qu'on peut faire pour la semaine. Par exemple, donnons un exemple très pédagogique. Il y a une jeune fille qui a un examen dans la semaine. Elle est dans un séminaire ou dans une école juive, elle a un examen de Tanakh, de Bible. Elle n'aurait jamais étudié Shmuel, Shabbat, elle aurait plutôt fait la causette avec ses copines, mais elle a un examen mardi. A-t-elle le droit d'étudier pour le rôle, en fait? Eh ben, si c'est du Kodesh, on a tous les droits. Nous, quand on préparait la Rabbanout, alors la Rabbanout de Yerushalayim, c'est un peu plus difficile que les examens des rabbanim privés. Hein, c'est un niveau d'université, quoi. Donc il fallait travailler comme des ânes. Comme je ne l'ai jamais fait d'ailleurs à la fac, ça, rassurez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on faisait le Shabbat? Eh bien, on bossait, comme des idiots, parce qu'on avait peur de prendre du retard. Alors, on étudiait des trucs qui n'avaient aucun rapport avec le Shabbat. Mais comme c'était du Kodesh, tu as le droit. Et même si tout le monde sait que tu fais ça pour un examen. Donc, c'est pas du tout pour le Shabbat que tu fais ça. Tu n'as aucun ta'anouk Shabbat à faire ça, mais tu as le droit de le faire parce que c'est du Kodesh. Comme c'est du Kodesh, alors on va pas t'interdire sous prétexte que c'est dans l'intention du rôle. Par exemple, le cas de figure classique, c'est quand Purim tombe Motzei Shabbat. Ça arrive souvent, Purim tombe Motzei Shabbat. Eh bien, celui qui va lire la Megillah, par exemple, il a le droit de préparer sa Megillah pendant le Shabbat. J'aurais pu lui dire, qu'est-ce que c'est pas Purim encore, c'est ce soir. Mais je prépare avec la musique et tout. Donc ça, c'est permis entièrement, quelle que soit la matière et quelles que soient les conditions. D'accord? Maintenant, si c'est du chol, si c'est du chol, alors là, il y a une différenciation, à savoir qu'est-ce que c'est. Alors, si c'est du chol qu'il est interdit d'étudier Shabbat, c'est-à-dire
par exemple des mathématiques, de la physique, des choses sur lesquelles on risque de prendre un stylo et commencer à écrire. Ou ouvrir son computer et commencer à travailler. Si c'est du chol qui risque, ou un avocat par exemple, il est obligé il a plein de renseignements qu'il doit marquer et tout, là on va lui dire, t'as pas le droit de faire ça Shabbat. Même s'il aimait faire ça, il aurait aimé faire ça, par exemple le Shabbat, il y en a qui aiment lire des livres, alors on leur permet certains livres de chol, pas tous. Maintenant si c'est de l'histoire par exemple, si c'est de l'histoire chol, il aurait le droit. Il lit l'histoire de Vercingétorix, je sais moi, de Jules César, ou l'histoire de Louis XVI avant d'être décapité. Il aurait le droit parce que c'est ce qu'on appelle les souvenirs historiques. On a le droit d'étudier Shabbat. Parce que ça détend ça distrait les gens. Quand il y a un risque de prendre un stylo et d'écrire, là on l'interdit. Et c'est un cassement de tête et ça rappelle des choses de chol. Par exemple, les gens qui font économie, d'accord? Alors évidemment, économie, alors c'est évident qu'on leur permet rien. Puisqu'il y a des graphes, il y a des trucs, il va commencer à penser à la bourse et à penser au... Ah tiens, au fait, il y a M. Cohen là qui a besoin de renseignements. Je vais vérifier dans mon manuel qu'est-ce que je peux lui répondre là, s'il peut investir dans les pétroles. Donc là, il est dans le chol. Lui, il risque même d'écrire. Donc ça dépend du chol. Il y a du chol permis, littérature, philosophie, journalisme, tout ce qui est... tout ce qui est ch'touilleux. Comment dire, pas ch'touillotte, comment dire... pardon? Les lettres, voilà, les lettres. La politique aussi. La politique, tout ce qui détend les gens, quoi. Ouais, bah oui. Celui-là, il a déchiré le président du Parti Socialiste et l'autre, il a répondu ça. On a le droit parce qu'il va rien écrire, mais ça lui fait plaisir. D'accord? Donc il y a deux sortes de chol. Un chol, et donc s'il a un problème dans le chol, il faut qu'il pose un rav. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, Shabbat, pour la semaine? D'accord? Vous, par exemple, vous avez... qu'en tant que Mora, etc. Donc il y a une question qui peut se poser quelquefois. Voilà. Donc ça c'est... Oui et non. Vous avez le don. Certaines fois oui, certaines fois non. D'accord? Troisième cas de figure, vous n'avez pas l'occasion de rencontrer Madame Cohen pour lui remettre l'invitation au mariage de votre fille. Vous la voyez jamais dans la semaine. La poste, ça fait gravement défaut. Vous dites la seule occasion, elle va venir à la choule le Shabbat. Ai-je le droit de lui donner la hazmana? Étant donné que la dame va être obligée de dire je vais y aller ou pas? Est-ce que je vais y aller? Est-ce qu'il faut que je prenne une métapellette pour ma fille, pour garder la fille? Je vais avec mon mari, je vais seul, donc c'est carrément un projet du rôle dans la tête. Mais comme c'est pour une simcha, on a le droit. Mais il y a une condition. Il y a une condition, je vous parle dans les temps modernes, je ne vous parle pas de l'époque historique. Dans les temps modernes, si l'enveloppe que vous lui donnez, elle s'ouvre sans être déchirée, vous pouvez lui donner. Il y a des enveloppes aujourd'hui, les enveloppes beiges qui vous donnent dans les mariages. Et si c'est fermé? Vous pouvez la décoller sans la déchirer aujourd'hui. C'est pas obligé de... C'est pas obligé. Si ça déchire, vous pouvez pas. Vous pouvez pas déchirer Shabbat. De Rabbanan, on peut pas déchirer, mais on peut ouvrir sans déchirer. Ou alors le mieux, vous cassez pas la tête, vous la fermez pas. Vous la glissez sans la fermer. Alors pour un cadeau, c'est pas... Et comme à Paris, bon à Paris c'est un problème ce qui est de porter. Alors où vous lui donnez à la personne dans la choule et vous lui dites mets-la dans ton siddour ou dans ton talit et tu la prendras à Motzei Shabbat. Et à Jérusalem, pour ceux qui portent, ben voilà, vous avez réglé votre problème. Vous êtes tranquille.
Que tu viennes ou que tu viennes pas, moi je t'ai invité. En main propre, tu as eu ta Asmana. Donc ça dépanne beaucoup de gens. Des fois, il y a des gens qui viennent ici, ils ont 50 Asmanot. Ouais, parce qu'ils ne savaient pas que c'était permis. Alors quand je leur ai dit que c'est permis, alors tout le monde en profite, que c'est la poste. Alors, donc c'est important de le savoir. Parce que vous auriez dit, comment faire? Moi, je connais quelqu'un, il croyait que ça me faisait plaisir d'être invité. Des fois, je préfère pas, comme ça je vexe pas. Si je suis pas invité, je vexe pas parce qu'on m'a pas invité. Si je suis invité, je viens pas, des fois ça vexe. Alors un type, il me dit un jour, vous savez, j'ai complètement oublié, je suis passé devant chez vous, j'ai oublié de mettre la lettre dans la boîte. Je lui dis, bon, et alors? Il m'a dit, bah là, j'ai pas pu vous inviter. Je lui dis, mais le mariage c'est quand? Il m'a dit, c'est passé. J'ai dit, ouf. Ah, j'ai dit, bah, le temps. Et il m'a dit, je suis vraiment désolé. Ah là, je lui dis, non, soyez pas désolé. Ouais, donc, pour lui, c'était un cassement de tête de venir en ville, de déposer un truc. Alors que s'il m'avait rencontré dans une synagogue, tic-tac, on aurait réglé le problème. D'accord? Et moi, j'aurais été obligé de pas dormir la nuit pour savoir si j'y vais ou pas. Donc, Bekitso, on t'a réglé le problème, tu peux. Deuxième chose, par exemple, deuxième cas de figure. Vous avez une bar mitzvah. Et vous voulez... Donc, vous allez à la synagogue, il y a la bar mitzvah, le kiddush, et vous voulez donner le cadeau au gosse. Vous dites, mais le gosse, oh, j'aurai pas l'occasion d'aller à la salle, j'aurai pas l'occasion de lui donner le cadeau, qu'est-ce que je fais? Alors, tu fais ce qu'on appelle en hébreu un targil. Ouais, l'exercice, c'est-à-dire un truc. Théoriquement, on n'a pas le droit de donner un cadeau Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on risquait d'écrire. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient se rétracter. Ils pouvaient dire, rends-moi ce que je t'ai donné. Attends, mais c'est un cadeau. Donner c'est donné, voler c'est repris, repris c'est volé. Alors pour éviter ça, à l'époque, ils écrivaient. Ils écrivaient Shtar Matana, contrat de cadeau. Et ils disaient, voilà, signe s'il te plaît. Alors les gens, ils signaient comme quoi ils ont reçu un cadeau. Comme ça, ils ne pouvaient pas venir le réclamer par la suite. Mais aujourd'hui... pardon? Ça se réclame un cadeau? Oui, je vous prête un livre. Vous avez besoin d'un livre. Je me dis, tiens, voilà, prenez ce livre. D'accord, mais vous me le rendez pas, le livre. Comme disait Guy de Maupassant, dans ses courtes lignes. Le monde entier est prêt à traverser tout Paris pour vous emprunter un livre, mais il n'est pas prêt à descendre un étage pour vous le rendre. Donc vous avez prêté un livre, mais vous n'avez pas fait ce cadeau, hein. Vous avez dit, je te le prête, quand tu le finis, tu me le rends. Mais entre-temps, la personne, elle oublie. Alors il y en a qui, moi, quand je prête un livre, je fais signer. Livre prêté. Et comme les gens, avant Pessah, après Pessah, je leur dis, il faut le rendre. Parce qu'il y a des tas de livres auxquels vous tenez et que vous retrouverez jamais. C'est un problème. C'est un problème comment on appelle ça, merci. C'est un problème qu'il y a des livres qui disparaissent du chouk, vous ne les voyez plus. Alors vous les avez prêtés, vous avez cru que c'est pas grave, et bien ça vous les retrouverez plus jamais. Moi j'avais prêté quelqu'un un jour du Rav Vingort de là-bas de Koravia. Un livre introuvable maintenant. Il était à Myre. Alors allez à Myre, essayez de retrouver même un chasse entier, vous ne retrouverez pas tellement il y a de gens et de livres. Donc, à l'époque, quand vous faisiez un cadeau, vous faisiez un shtar. Mais aujourd'hui, quand vous faites un cadeau de bar mitzvah, vous offrez un livre par exemple au bar mitzvah. Vous évitez de donner de l'argent, parce que c'est pas Khinouchi. Vous restez dans la vieille théorie du livre. Pour éviter que l'enfant est habitué à l'argent. Bien que l'enfant aime mieux l'argent que le livre, vous vous dites non, je t'offre quand même un livre. Un livre que tu liras peut-être, avec des images, ce que tu veux, mais je ne veux pas donner de l'argent à un enfant. Pas habituer un enfant à 13 ans à commencer à manipuler les sous, c'est pas bon du tout pour son psychisme. Bekitsour, vous avez votre livre avec vous, et vous dites, on ne peut pas faire un cadeau Shabbat, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait?
D'accord? Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites un targuil. C'est quoi le targuil? Vous dites, ou vous le donnez au gabaï. Quand vous le donnez au gabaï et vous lui dites, vous lui remettrez de ma part. Donc c'est comme si c'est pas vous qui avez fait le cadeau, c'est le gabaï. Quand vous passez par l'intermédiaire d'un gabaï. Ou alors vous lui dites au fils ou au père, voilà le cadeau du bar mitzvah, mais tu n'en feras acquisition qu'à la nuit, qu'après Shabbat. C'est-à-dire le livre reste à moi jusqu'à ce soir, donc j'ai pas fait de cadeau. Et dès que la nuit tombe, il sera à lui. Bien qu'il ait emmené le livre à la maison, etc., et qu'il est... Bah, évidemment, non, il faut s'arranger pour pas mettre des choses qui s'arrachent, le papier cadeau, etc., mais vous réglez comme ça le problème. Et ça, vous avez le droit de faire Shabbat, cette chose-là, alors qu'en fait, vous préparez pour le Chol, parce que vous auriez dû lui donner demain, après-demain, vous n'aurez pas le temps. Ça, vous avez le droit aussi Shabbat. Donc il faut le savoir. C'est pas un livre, mais une montre, par exemple. Non, mais j'allais. Tout ce qui n'est pas mouktsé. Non, c'est pas mouktsé, une montre. Si elle marche. Pas des stylos, par exemple. Non, ça c'est une montre à pile. Montre à pile, on change la pile tous les 2 ans. Jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais arrêtée Shabbat. Et même si elle s'arrête Shabbat, comme elle est classe, elle ne fait pas Rastaquer. Donc même si vous la gardez Shabbat, c'est pas, on dit pas il porte. Parce que ça fait pas bijou, ça fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Avant, il y avait des problèmes parce qu'il fallait remonter. Aujourd'hui, c'est fini, c'est des batteries. Maintenant, un stylo, comme vous dites, un stylo, c'est un problème, bien évidemment. Autre cas, on a le droit carrément, quelqu'un il n'a pas de parnassa. Il cherche un travail. Et il est très trituré par ça, ça le dérange beaucoup. Or vous savez qu'il y a un travail. Pour vous, vous n'avez pas le droit de parler d'argent et de travail, mais pour un autre, vous avez le droit. Voilà, ça va le soulager le Shabbat. Vous avez le droit de lui dire, voilà, dimanche matin, téléphone-moi, j'ai quelque chose pour toi, dans ton métier. Bien que c'est des vrais chol. Mais vous avez le droit parce que vous êtes une mitzvah, et lui, en même temps, ça le soulage, parce qu'il passe un meilleur Shabbat en sachant qu'il va avoir un travail. Vous avez compris? Ça, vous avez le droit de faire. Également, dans le chinuch. Vous avez le droit de parler avec un professeur en lui disant je ne suis pas content du tout de l'éducation que vous donnez à mon fils, en mathématiques, en menuiserie, en chumash, et j'aurais voulu vous le dire, nanana, vous avez le droit de parler de ça Shabbat. Parce que ça parle de l'éducation. Et l'éducation, ça transcende tout. Donc vous avez le droit de dire, est-ce que je peux venir lundi à l'école pour parler avec vous? Nanana. Tout ça, c'est des projets, c'est des préparations au chol, mais c'est comme c'est de l'éducation, ça ne s'appelle pas du chol. Autre chose, bon, ça c'est pour terminer, on va faire avec un truc facile. Vous avez lu un livre, et puis vous voulez retenir l'endroit où c'est parce que vous voulez le revoir plus sérieusement après Shabbat. Alors vous avez le droit de prendre une feuille de papier et la mettre dans le livre, bien que ce soit une préparation pour Shabbat, pour après Shabbat, puisque maintenant vous avez fini. Donc c'est pour dimanche. Mais vous avez le droit quand même de prendre une feuille de papier, la mettre dedans, ou même de marquer avec l'ongle, pour étudier plus tard. Prendre des notes. D'accord? Maintenant, lire les annonces du petit hebdo et du Amodia sur les maisons et sur les... Là, c'est un problème, Shabbat, évidemment, parce que vous risquez pas de téléphoner directement à l'agence, mais vous risqueriez effectivement de prendre un stylo pour entourer pour pas oublier à quelle page c'est, et c'est ce qu'on appelle
mais d'aber d'avar, de parler de livrer chol. Donc même en passant comme ça, vous n'avez pas le droit de lire des annonces. C'est pour ça que le Rav Mordechai Eliyahu, d'ailleurs, il disait que c'est un gros problème à l'Afrique de distribuer tous ces bulletins Shabbat. À la grande synagogue, vous connaissez la grande synagogue, la grande synagogue de Jérusalem, il y a pratiquement 30 mètres de journaux de tout Israël, vous devenez fou. Alors il y a des gens qui prennent tout, quoi. Ils arrivent à la maison avec le New York Times. Mais il y a tout ce qu'on veut de tous les yishuvim possibles, imaginables. Orthodoxes, sionistes, pour les enfants, pour les vieux. Alors dans tous ces trucs-là, il y a très souvent des publicités. Et donc il y a des rabbanim qui disent c'est un gros problème, parce que tu gamberges entièrement sur le chol. Tu cherches un traiteur pour les fiançailles de ton fils, tu cherches des tefilines, il y a plein d'annonces. Donc il y en a qui disent c'est mamash penser au chol de lire ces pubs. Shabbat. Et le Rav Mordechai Eliyahu, il disait que c'était interdit de faire ça. Et dans un journal sioniste d'ailleurs, très intéressant, il y avait un gros article du Rav Eliyahu qui disait pour passer Pessah en Israël, se préparer à la Géoula, et comme on dit le Shana Haba Berushalayim, ta. Et en dessous vous avez une pub Pessah en Bulgarie, vous voyez. Pessah en Bulgarie, 2000 € tout compris. Alors vous dites, je comprends pas. Là où le Rav il vous dit qu'il faut pas, et là vous dites. Alors, la Torah c'est la Torah, les affaires sont les affaires. D'accord. Donc effectivement, il y a un problème de préparer au chol quand on lit ces annonces. Que ce soit des maisons, que ce soit du travail, c'est un problème d'ivrer chol. Vous pensez au chol et vous risquez même je vous dis, ça peut arriver que les gens prennent un stylo par inadvertance et ils cochent, ils entourent ils cherchent une maison et ils voient une annonce. Il a peur de plus savoir la retrouver après Shabbat. C'est très dangereux. Donc on dit, bon, tu sais quoi, mets la page des annonces préparée, et après Shabbat, après l'Avdallah, tu feuilleteras. Voilà. Voilà, pas de questions. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les choses de Shabbat qu'on a le droit de faire pour le chol. Mais c'est pas nous qui prenons le péché, c'est eux. Non, c'est vous. Eux, ils n'ont pas fait le journal que pour le Shabbat. Ils ont fait le journal pour toute la semaine. Donc ils vous diront, écoutez, moi je vous l'ai distribué mardi. Non, que vous le lisiez Shabbat, c'est pas de ma faute. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est eux qui prennent le péché, c'est vous qui le prenez. Je viens de vous répondre. Ouais, mais non. Oui. Donc vous prenez la faute parce que vous n'avez qu'à lire que les articles de Torah ou pas du tout. Vous les attendrez samedi soir pour lire. Voilà. Maintenant il y a une idée intéressante dans la paracha qui est d'ailleurs liée avec le principe de la haskara. Pourquoi dans les haskarot on prend des aliments et on fait des brachot, d'accord? Alors c'est expliqué dans les livres saints, dans les Sfarim Akdoshim, et c'est relié avec Vayakel, on va le voir. Qu'est-ce qui se passe dans Vayakel? Vayakel, on dit que Dieu raconte à Moshe qu'il a choisi Betzalel. Betzalel, de la tribu de Yehuda, et il a choisi Achisamar de la tribu de Dan. Je choisis deux chefs artisans. Deux chefs artisans.
Je rêve. C'est une blague, là. Merci Dvorah. Je vous en prie. Vous allez nous obliger à faire du découpage, c'est pas gentil. C'est bien. Je suis en fait. Ouais, mais il y a des gens qui m'ont parlé de ça plusieurs fois. Hein. Quand il y a des gens qui basent des trucs, ça s'entend et ça se voit. Bon, donc Bekitso, le Midrash, il nous raconte que Betzalel et Achisamar, ils ont été investis dans Ruach, d'un esprit de Chochma, Bina, Da'at. Ils sont devenus des prophètes spécialement pour ça. Le Midrash, il dit, ne crois pas que Betzalel et son collègue, Achisamar, ils ont été tout le temps prophètes. Non, ils n'ont été prophètes que pour le travail du Mishkan. Après, ils ont perdu ce don. Ils n'ont eu ce don qu'à ce moment-là. Et quel don ils ont eu? Le don de savoir exactement harmoniser. Il fallait que ce soit beau. Il ne fallait pas seulement que ce soit existant, que ce soit beau. Quand vous prenez la fusée qui a été sur la Lune, c'est pas beau. Et pourquoi c'est pas beau? Parce qu'ils ont pensé qu'aux détails indispensables pour pas qu'elle s'écroule, pour qu'elle fasse son travail, le matériau, ou un stéthoscope médical, ou des appareils dentaires, c'est pas beau. Mais c'est réfléchi pour l'usage. Mais là, il fallait que ce soit en même temps efficace pour faire pénétrer la Shrina sur terre, et en même temps, il fallait que ce soit beau pour celui qui rentre. Alors, joindre la beauté à l'efficacité miraculeuse, ça, c'est une science que tout le monde n'a pas. C'est une science que tout le monde n'a pas. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dans une grande synagogue, ils essayent de faire beau, mais ils n'essayent pas de faire miraculeux. Ils n'essayent pas que la Shrina va pénétrer là-dedans, ils s'en fichent, c'est pas important. Ils disent, bon, la table, il faut que ce soit solide, quel bois on va prendre, c'est pas grave, quelle couleur, c'est pas grave, tout ça n'a pas d'importance. Alors que dans le Mishkan, chaque détail devait être prophétique. Il fallait que ça corresponde au Mishkan qui est en haut, dans le ciel. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Machon. Machon, c'est la shon Mechouvan. Machon, ça veut dire un endroit d'habitation. Machon, ça veut dire habiter. Et en même temps, ça s'écrit Mechouvan. Ça veut dire diriger, qui est un kivun exact. Donc ça doit marcher ensemble. Et même Moshe Rabbeinu, il a été étonné de la réussite que Betzalel a eue. Il a dit, c'est comme ça que je l'ai vu au Sinaï, le Mishkan que toi tu as fait. Donc il était investi, Betzalel était investi, lui et son collègue là, Aksamar, était investi dans un esprit de sainteté, mais pas simplement de sainteté, d'exactitude dans le beau et dans le juste et dans l'exact. Si ça ne marchait pas, la Shrina ne serait pas descendue. Chaque détail était un problème. L'or, l'argent, à quel endroit, le tissage, la couleur, chaque détail devait être parfait. Et donc ça veut dire, et c'est ce qu'on appelle melechet marchevet, un travail pensé. Il a fallu qu'il fasse descendre à travers sa conception des choses, qu'il fasse descendre du génie pour qu'on voit dans la matière la chose telle qu'elle est en haut. Bon, moi je connais rien dans la peinture, je suis nul dans la peinture, mais il y a des gens qui vous disent, quand tu vois la Joconde, tu vois Rembrandt, c'est génial, la neshama qu'il y a là-dedans, le travail.
Le choix de l'huile, le choix de la couleur, le choix du coucher du soleil, la lumière. Bon, moi je ne comprends rien, mais je reconnais que c'est effectivement du boulot. Un travail énorme. Alors imaginez-vous le Mishkan, comment c'était. Vous avez compris? Non, deux chefs d'équipe. Il y avait énormément d'ouvriers, même des femmes qui tissaient, etc. Il y avait des ouvriers, hommes, femmes, etc. C'était comme les ateliers de tapisserie. Il y avait une industrie énorme. Mais c'était eux les patrons. C'est eux qui injectaient l'esprit, quoi. Esprit d'art. Pardon? D'art. Ouais. D'art. Pas seulement d'art, il faut que c'est de l'art, mais en même temps que le divin arrive dedans. Donc ça devait être scientifique en plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tachlit, la raison d'être d'un juif sur terre, c'est d'imprimer sur la matière qu'il fréquente son nefesh. Il faut que la neshama de la personne soit dans les objets qu'il pratique et qu'il fréquente. C'est ça qu'on nous demande. Alors, à l'époque du Mishkan, c'était que le Mishkan. C'était l'exemple type. Mais en vérité, la Torah, elle te dit, au début, toi, tu dois devenir un Mishkan, et donc tous les objets que tu fréquentes aussi. Donc c'est une grosse paire de manches. D'accord? Et donc, pour revenir au principe des brachot qu'on fait pour un défunt, quand vous manipulez des objets sur Terre, donc toute votre vie, depuis que vous êtes bébé, vous avez à votre service des milliers et des milliers et des milliers d'objets. D'accord? Alors vous voyez que certains objets, un mazal très rapide, vous achetez un frigidaire, au bout de 15 jours, vous pouvez le jeter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc votre nefesh ne s'est pas accroché à cet objet. Et vous pouvez par contre avoir un objet qui va vous durer toute votre vie. D'accord? Et l'objet est en vérité marqué de l'empreinte de votre nefesh, de votre âme. Vous connaissez toute l'histoire quand le Admor Hazaken a fui Napoléon, en Russie là-bas, en plein hiver, il a fui, il neigeait, il faisait un froid de moins 20, moins 30, et il a demandé à revenir en arrière alors qu'il était malade, pour récupérer dans la maison, ils avaient tout vidé, une vieille pantoufle et une aiguille. Qui est Napoléon? Non, le Admor Hazaken. Ah. Et l'histoire raconte, les mauvaises langues disaient que l'Admor Hazaken commençait à perdre la tête, puisqu'il aura fait faire tout ce retour sous la neige pour ça. Et les mauvaises langues, enfin c'est les mauvaises langues, les bonnes langues disent que c'était pour la raison suivante, c'est que l'histoire raconte que Napoléon est arrivé dans ce village. La première chose qu'il a faite, c'est de rentrer dans la maison d'Admor Hazaken et de chercher s'il y avait des objets. Et donc, en attrapant l'objet, tu as attrapé la personne. C'est ce que font les Brésiliens, le vaudou. Le vaudou, ils vous prennent un objet de quelqu'un et ils jouent sur la personne à distance grâce à l'objet. D'accord? Moi, je connais des gens qui ont vécu là-bas, dans les îles, en Martinique, etc. Ils m'ont dit qu'il y a des sorciers qui font ça et c'est très dangereux. Voilà, quelle Ouais. horreur. Il y a un monsieur, il est amoureux d'une jeune fille. Et la jeune fille, elle ne veut pas de lui. Qu'est-ce que demande le sorcier? Il lui dit, va me chercher un cheveu à elle, Oh là là. ou alors un vieux vêtement qu'elle ne veut plus mettre.
tu vas dans la poubelle, tu vas chercher, moi tu me le donnes. Et le sorcier, il joue pour qu'elle soit amoureuse de lui alors qu'elle ne veut pas. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il faut faire des affaires alors? Mais donc, il faut exorciser les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objets, quand on les a, on leur imprègne notre nefesh. Alors, il arrive quelquefois, il y a ce qu'on appelle l'interdiction du baltachrit, le gaspillage. Quand vous gaspillez quelque chose, vous avez acheté un truc et vous le jetez. Mais non, mais l'objet, vous devez le garder. Donc cet objet se plaint là-haut en disant « J'étais lié avec son nefesh et il n'a pas voulu me prendre. Qu'est-ce que je fais ?» Alors le beddin d'en haut, quand la personne meurt, elle prend le nefesh de l'objet et elle le réintègre dans un gâteau, dans une pistache. Et quand vous faites la bracha sur un aliment, vous élevez en fait l'étincelle qui appartenait à cette personne et qu'elle n'a pas pu être élevée, elle est revenue, par providence évidemment, elle revient sur les gâteaux, les pop-corn que vous avez amenés. Au lieu de le jeter, on donne à quelqu'un d'autre. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est de passer en propriété à quelqu'un d'autre. Mais ne jeter une chose que quand il n'y a plus rien à faire avec. Donc on voit bien que le nefesh, le nefesh de Betzalel et de Achisamar a été éclairé à ce moment-là, et ils ont donc pu faire passer le roi, l'esprit du Mishkan, tel qu'il était en haut, dans la matière, dans chaque détail de la matière. Et donc nous, les Bnei Israël, on est venus sur terre pour faire la même chose dans notre vie, quoi. Pourquoi ils avaient quel mérite pour voir ça? Rachi vous dit quel mérite ils avaient. Rachi vous dit, Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, le Maté Yehuda. Rachi vous dit, pourquoi on s'arrête à Chour? Pourquoi on ne va pas aux générations d'avant? Pourquoi tu dis Ben Uri, Ben Chour? Et Rachi vous dit, c'était le fils de Myriam. Ouais. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut nous faire, sur le fils de Myriam? Parce qu'on dit, c'est lui qui a donné sa vie, qui s'est fait tuer par les gens, parce qu'il n'a pas voulu qu'il fasse le veau d'or. Donc comme il a donné sa vie pour ça, donc on l'a récompensé, on lui a donné un petit-fils qui a construit le contraire du veau d'or, qui a construit le Mishkan. Donc ça veut dire, c'est beau, mais c'est très dur. Ça veut dire que si vous voulez que les objets qui vous appartiennent deviennent éternels comme le Mishkan, il faut que vous donniez votre vie. Si vous ne donnez pas votre vie, il n'y a pas d'éternité dans ce que vous faites. C'est un problème. Si vous donnez votre vie, donnez tout. Donc, alors les objets que vous manipulez, ils auront une éternité. Ils passeront de... Sinon, non. Vous avez compris? Donc on voit bien que la Torah nous demande discrètement de faire ça. Discrètement de faire ça, puisqu'elle nous dit que la maison doit être... Aujourd'hui, c'est quoi la maison? C'est la synagogue et la maison privée. C'est dans ces deux endroits-là que se trouve notre Mishkan. D'accord? Et donc ça veut dire que chaque individu, il doit faire transmettre son nefesh à travers son âme, à travers les objets qu'il a. Pour donner une utilisation éternelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même, il a été époustouflé de voir la correspondance. Et comme c'était technique mathématique, s'il y avait le moindre détail qui n'allait pas, il n'y aurait pas eu de Shrina dedans. Il y a, je ne sais pas qui a dit ça, je sais pas,
je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifiable, qui disait que d'après la physique, chimie, une distance et les proportions, etc., et les matériaux, ça correspondait à une pile atomique. Comme une pile atomique, vous voyez. Le mélange des matériaux, l'or, etc. Je ne sais pas si c'est réel, en tous les cas. Si la Torah, elle est tellement scrupuleuse des mesures, et qu'elle nous, pendant 4 parachiotes, elle nous parle de ça, des mesures, et des mesures, et des couleurs, et des objets, des matériaux qu'on utilise, ça veut dire que quand on fait quelque chose, il faut que ce soit précis pour que ça fasse pénétrer la Shrina. Et donc la même chose dans tout ce qu'on mange. Dans tout ce qu'on mange. Pourquoi les gens ont un problème de digestion, etc. Parce qu'ils ont fait un mariage pas bon entre eux et la matière qu'ils mangent. Et ça fait des millénaires que l'humanité essaie de faire de la diététique. Dire ça c'est bon pour ça c'est bon contre ça c'est bon pour ci, ça c'est bon pour ça. Pardon? Oui, et tous les médecins aujourd'hui vous disent il y a un rapport très étroit entre ce que vous mangez et votre santé. D'accord? Et voilà, et donc pour terminer, la nekuda de la fin, la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est que ça commence par un mot particulier qui dit Vayakel. Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé. Alors évidemment, tous les commentateurs disent qu'est-ce qu'il avait besoin de dire à ce qu'il a rassemblé. Toutes les mitzvot qu'on a vues depuis le début, c'est pas tout le temps qu'il rassemblait les gens. Quand il leur a dit tu mangeras pas du lait et de la viande ou du ron, il rassemble pas, il transmet. Pourquoi là il rassemble? C'est qu'effectivement, de ce que je vous ai dit, vous auriez pu faire une erreur en disant voilà, c'est facile, Vayakel Moshe, ça veut dire Mishkan, ça veut dire comme chacun il a son Mishkan. Chacun doit fabriquer son Mishkan dans sa maison, dans sa communauté, il doit faire son Mishkan. D'accord. D'accord? Maintenant on dit oui, tu dois faire ton Mishkan, mais tu ne dois pas critiquer le Mishkan de l'autre. C'est-à-dire que lui, Betzalel, il a réussi à faire un truc qui était le dénominateur commun de tout le monde. Tout le monde pouvait se retrouver dans le Mishkan de Betzalel. Tout le monde. Que tu sois Cohen, Lévi, Reuven, Shimon, tous les gens qui rentraient dans le Mishkan, là, ils voyaient la Shrina et personne n'est venu dire moi, si j'avais été Betzalel, j'aurais pas fait bleu là-bas, j'aurais fait rouge. Tout le monde a trouvé que c'était exactement comme ça qu'il faut que ce soit. Donc il y avait un sujet d'avoir vu le point commun à tout le monde. D'ailleurs, Betzalel, c'est l'ancêtre du Mashiach. C'est pas par hasard. Par contre, Betzalel, c'est l'ancêtre du Mashiach. Donc il a le caractère de pouvoir recouvrir tout le monde. De pouvoir rentrer dans le système de chacun. Maintenant, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de temple. Donc la Torah te dit, chacun d'entre vous, faites-vous le Mishkan. Donc ta conception du Mishkan n'est pas la mienne. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même origine d'âme. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, fais attention à ne pas critiquer la mishkanisation de la ronde de X par rapport à la conception de Y. D'accord? Vous voyez ça dans les synagogues. Il y a des synagogues, vous rentrez dedans, voilà que c'est lourd. C'est lourd, c'est gros, c'est gras, ça vous plaît pas du tout, ça vous accroche pas et vous sentez même, vous pourriez même pas prier là-dedans. Et pourtant, il y a une Keïla entière qui veut que ce soit comme ça. Et cette fille-là, le bon Dieu, il la veut comme ça. Vous comprenez? Et par contre, vous allez avoir une synagogue complètement différente et vous, ça vous attrape, ça vous plaît. Tout vous correspond.
D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une atama, il y a une correspondance entre l'individu et son mishkan. Et donc on te dit fais attention, vayakel. Il faut que ce soit un rassemblement. Il faut que tu saches que chacun a sa façon à lui de faire le mishkan. D'accord? Comme on dit dans le Midrash, qu'il y a des gens qui ont des âmes d'or, il y a des gens qui ont une neshama qui s'appelle Zahav, il y a des gens qui ont une neshama qui s'appelle Kesef, et il y a des gens qui ont une neshama qui s'appelle Nechoshet. L'or, l'argent et le cuivre. Et dans le Mishkan général, tu as besoin de tout. Mais dans le Mishkan privé, tu ne peux pas avoir tout. Il n'y a que le Mashiach qui dévoilera la perfection de chacun. Mais pour l'instant, chacun doit travailler avec ses imperfections. Donc il faut faire un Mishkan dans sa maison, dans sa communauté, dans sa vie. Et il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux choses. D'accord? Et d'ailleurs, c'est lié avec le vêtement. Il y a des gens qui ont un vêtement qui leur va bien. Vous voyez quelqu'un, il a un streimel, un truc, ça lui va bien. Et il y a des gens, vous les voyez, on dirait des clowns. On dirait qu'ils sont déguisés à Purim. D'accord? Donc même ça, même le vêtement, c'est aussi partie du Mishkan. On raconte que Achashverosh, il avait repris les vêtements de Aaron à Cohen, les vêtements du grand prêtre, pour dire aux Juifs, c'est fini maintenant vos histoires de Mishkan et Aaron avec la tiare. Il s'est déguisé en grand prêtre pour montrer aux Juifs et au monde entier que la paracha du temple et tout, c'est fini. Et le pape, d'ailleurs, ils ont repris les papes, ils ont repris la même mythologie, ben oui. La tiare, le pectoral, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Tu peux être habillé en t-shirt et en jean et être plus propre pour être à Mishkan qu'un grand rabbin avec un frac noir et un streimel. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Donc voilà pourquoi on vous dit, Vayakel, il faut qu'il y ait là-dedans chaque chose spécifique que vous allez faire, elle représente ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment, et il faut rendre éternel les choses que vous faites. Il faut que quand on rentre chez vous, on sente qu'on rentre dans un Mishkan. Quand j'étais en France, on faisait des visites des fois de communautés dans les provinces. Et des fois, vous alliez dans la maison du rabbin, vous aviez l'impression de rentrer dans la maison d'un non-juif. Vous sentiez une atmosphère de laïque. Laïque. Vous ne sentiez pas la kdusha de la maison d'un rav. Et alors? Ah ben... Ça veut dire qu'il a... Hein? Je ne citer ni de nom, ni de ville. Bon. C'était un vrai ou un faux? C'était les rabbins de locaux. Et vous sentiez qu'ils n'étaient pas imprégnés de leur rôle. Alors que si vous allez dans la synagogue du Maral de Prague, même les plus laïcs, ils vous disent on est attrapé par l'esprit qu'il y a là-dedans. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu dois transformer ta maison, ta communauté. Il faut qu'on sente que quand on rentre chez toi, on rentre dans un sanctuaire et non pas dans un truc aléatoire. Ah oui. Dès que vous rentrez dans une maison, vous sentez tout de suite la... Atmosphère. S'il y a du shalom bayit, s'il y a des tfilot, des études, des bonnes pensées, etc. Il y a tout un esprit dans chaque appartement, chaque maison. Voilà, donc il ratson que chacun il termine son mishkan comme il faut, et que nous ayons le srout avant Shabbat d'être dans
le troisième Beth Amikdash, et que nous puissions nous retrouver Parce que moi, j'arrive pas chez dans le Mishkan éternel du troisième temps. moi. Moi, j'arrive pas chez moi. Ça y est. J'ai missionné.